Salam alaikum à toutes nos sentinelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui chez nous, une équipe un peu plus vieillissante pour parler de sujets un peu plus vieillissants. Mais de toute façon, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et salam alaikum Anas, un petit nouveau avec nous aujourd'hui. Tu vas bien? Salam Soufiane. Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, peut-être se rapprocher un tout petit peu du micro. Là, rapproche-toi le micro. Voilà, prendre un petit peu la température. Mais merci de m'accueillir dans votre magnifique Marhaba. Marhaba. Le plaisir est pour nous. Les passionnés, on est là depuis longtemps. Yassine, ça va? Comme ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah. Wa alaykoum salam, alhamdoulilah. Zakaria. Salam alaikum. Mohamed. Salam alaikum. Voilà, je crois moyenne d'âge aujourd'hui, elle est de 48 ans. 60 ans. J'ai été gentil, moi 48 ans. On a mis l'équipe vétéran aujourd'hui. C'est les vétérans qui jouent. Soufiane qui est derrière aujourd'hui, qui ne veut pas participer. Salam alaikum Soufiane. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de chaise. Il n'y a plus de Traîne pas place. avec les vieux. Il a pris la place du stagiaire. Aux sages. Voilà, il fait la technique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un petit sujet, donc un rétro-atlas, encore un épisode rétro-atlas sur la Coupe du Monde 94. Compétition qui a fait beaucoup parler au Maroc. C'était peut-être les débuts aussi en Coupe du Monde, pas les débuts, mais genre la première fois où on avait peut-être En tout cas, nous, c'est le premier souvenir qu'on en a. 86, on était. Parce qu'avant ça, c'était quoi l'historique du Maroc en Coupe du Monde? 70. Qu'est-ce qu'on fait le Maroc en 70? Trois petits matchs. 70, je pense, 3 Première qualification. C'est la première C'est la qualification. première qualification. Premier point, je crois, on fait un match Premier nul. point, on fait un match nul. Et je pense qu'on mène à la mi-temps face à l'Allemagne. On mène 1-0. Et on perd 2-1. Elle a bien raison. Je pense. J'étais tombé, je pense que c'était il y a longtemps, c'était quand l'Allemagne avait organisé la Coupe du Monde. Ils mettaient des vieux matchs de l'Allemagne en Coupe du Monde. J'étais tombé par hasard sur un match du Maroc contre la RFA. C'était un Maroc qui découvrait vraiment la Coupe du Monde. C'était une manière intéressante. Et tu voyais encore on va pas dire du niveau, mais ils avaient dérangé un petit peu l'Allemagne de l'Ouest. C'était une belle génération. Et Enfin, puis, de ce qu'on entend, c'était une belle 70, génération. il y avait un seul qualifié de l'Afrique. Hein. Ouais. On était le premier pays qualifié donc en 70 en Coupe du Monde. Donc après ça, 86. 94. La fameuse épopée, puis 94. On en reparlera aussi dans un épisode rétro Atlas. Mais donc 94, on arrive dans quel... Déjà 94 pour vous, il se passait quoi dans le monde en 94? Parce que moi je n'étais pas encore né en 94. Ouais, moi je suis jeune. Il s'est passé quoi? C'était quoi? Donc tout allait bien jusque-là. C'est quoi l'environnement en 94? Il se passait quoi? Tout allait bien. Vous savez pas ce qui se passait? Il y avait le franc belge. Il y avait encore le franc belge. C'était, on achetait le pain frites à 50 francs. Voilà. Ça, je me rappelle. 50 francs, ça équivaut à combien maintenant en euros? J'ai oublié. 1,10 €. Ouais. En termes de musique, c'était quoi? C'était Michael Jackson, le 94 Michael Jackson, c'était période Tupac pour les anciens, Notorious Big, voilà, pour ceux qui aiment le rap. C'était c'est ça. Déjà l'époque, elle était vieille. Sûrement Najat Tabo, tu vois. Il y a peu de risques, tu vois. C'est beau, voilà, les frères Bouchnard, si tu veux aller. Mais donc c'était Hassan II, le roi du Maroc à cette époque-là. Donc le président, c'était à l'époque c'était encore l'armée qui s'occupait de la fédération. Il y a de fortes chances que ce soit Ben Slimane. C'était pas Ben Slimane déjà? Ben Slimane, il y a de fortes chances. D'ailleurs, on va en parler dans le cadre des qualifs, parce qu'il va se passer quelque chose en plein milieu des qualifs pour cette Coupe du Monde 94. Donc on remet le contexte, on sort d'une bonne Coupe du Monde en 86. On s'écroule un peu à la CAN 88. Enfin, en tout cas, c'est une déception parce qu'on a une CAN à domicile et on perd en demi-finale contre le Cameroun. Et puis en 90, Coupe du Monde en Italie. Absent. Attention, 2 qualifiés en Afrique seulement. Et là, on s'écroule totalement. Groupe qualificatif. Je réexplique comment la qualification se passait. Il fallait terminer premier de son groupe. Et puis, tu joues un deuxième groupe de nouveau à 3 ou à 4 en fonction. Et il fallait reterminer premier de ce groupe pour se qualifier. Donc, on est dans un groupe avec la Tunisie, la Zambie, le Zaïre. On termine dernier. Oui. On a une seule victoire à domicile contre la Zambie. On fait 2 matchs nuls à domicile et on perd tout à l'extérieur. Ouais. Donc on va même pas au deuxième tour pour la qualif de l'Italie. Okay. Donc on aborde ce deuxième tour. La Tunisie, pour on l'a tout le temps en fait. Ouais, parce qu'on l'a eu en 90, 94. Attends, parce qu'en 94 on l'a de nouveau. Et donc en 94 dans le premier groupe, donc de nouveau groupe qualificatif, on a avec la Tunisie, l'Éthiopie et le Bénin. Et là ça se passe mieux. Tunisie aller-retour 1-1, 0-0. Ouais, comme quoi on a toujours eu en double confrontation. L'Éthiopie 5-0, je crois. Ouais. On les bat 5-0 à domicile et on va les battre 1-0 là-bas. Et le Bénin, on les bat 1-0 chez eux et on les bat 5-0 à domicile. Donc on est qualifié pour le deuxième groupe. Deuxième groupe, on est dans le groupe du Sénégal et de la Zambie. Alors pour les plus jeunes, je réexplique ce qui s'est passé avec la Zambie. La Zambie,
doit aller jouer son match au Sénégal. L'avion. Et l'avion se crache. Et ça a fait tout un scandale à Ben l'époque. Slimane, on me dit que c'était entre 92. Mais tu sais que tu peux parler dans le micro, Soufiane. Ben Slimane, c'est à partir de 95. En plus, il nous a mis des codes. Je vois des 92, des Zemmour. Pourquoi t'as écrit Zemmour? C'est là, C'était quand même un colonel juste avant Slimane. Donc Ben Slimane, c'est à partir de 95, c'est ça? Et juste avant, c'était quand même un colonel. Le colonel Zemmouri. C'est ça. Et donc, je reviens à la Zambie. Par rapport à la qualif. Voilà, donc la Zambie est dans notre groupe. Mais donc, attends, c'est la Zambie dont l'avion tombe. Ils vont jouer au Sénégal et l'avion se crache au Gabon. Eux étaient premiers alors? Leur star, là on n'a pas encore commencé à jouer ce deuxième tour. Ils ont terminé premier de leur premier groupe. Leur star c'était Kaloucha Boualia, qui lui n'était pas dans l'avion parce qu'il jouait en Europe. Et à l'époque, déjà les Européens ils venaient pas à tous les matchs. C'est un problème qu'on a connu souvent dans le futur, on va dire. Et la Zambie qui est quand même arrivée deuxième. Et la Zambie qui va jouer les premiers tours parce qu'ils vont jouer avec l'équipe B. Avec l'équipe B, avec ceux qui étaient en Europe, mais surtout avec une envie de gagner pour ceux qui sont morts. Et on sait que certaines équipes se surpassent à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est battus en Zambie 2-1. On bat le Sénégal 1-0 chez nous. Et donc l'avant-dernier match, on doit aller au Sénégal. Et là, on fait un superbe match. Et là, je reviens aussi dans le contexte, c'était pour nous ici en Europe les premiers matchs télévisés, l'apparition de la parabole. Avant les matchs jusque-là, on les suivait à la radio. Et donc c'est un des premiers matchs que je me souviens très bien. On commençait déjà. Ouais, voilà. Donc je me souviens très bien, match télévisé. Et on fait un excellent résultat au Sénégal qui est quand même un bon d'Afrique. Et on gagne 3-1 là-bas. On marque un but très tôt, puis on marque un but vers l'heure de jeu. On enquête juste après, mais on marque un troisième but à la fin. Et là, le coach, c'est Abdelhalak Louzani, très connu. Et là, il va se passer quelque chose. Entre ce match au Sénégal qu'on gagne, tout à coup, le peuple s'y met à y croire. Et on a un match importantissime contre la Zambie chez nous. Et là, la fédération va faire un truc qu'on a l'habitude maintenant de faire. Vu qu'on a gagné 3-1 au Sénégal, on vire le coach. Et on prend Abdallah Blinda, qui est un coach jusque-là de handball, si je me souviens bien, pour ce dernier match contre la Zambie. Match qui se joue à Casa, dans un stade archi-comble. Et on gagne 1-0, but d'El Gressi sur un centre. Attention, on domine le match. Ils ont une grosse occasion, un ballon qui passe devant le but, je me souviens très bien. Et on domine, mais on n'a pas de grosse occasion. Et c'est El Gressi qui met une tête plongeante et qui nous envoie à la Coupe du Monde aux USA. Donc cette Coupe du Monde allée aux États-Unis, la prémisse a été longue et de toute façon elle a été complète. Je ne sais pas si on doit lancer le jingle avant de commencer à vraiment parler donc, de cette Coupe du Monde 94. Merci Mohamed pour les informations de comment on s'est qualifié. Quelqu'un doit rajouter quelque chose avant de lancer le jingle? Yassine? Très bien, il a très bien résumé. Excellent, merci Mohamed. Tu vas bientôt remplacer Zakaria. Donc jingle, puis ensuite donc on peut envoyer le jingle et puis ensuite on commence avec la coupe du Monde 94 aux États-Unis. On a l'ambition de pas de jouer un bon match pour le gagner. Allez Yamik, hey! C'est pas promenade, merde. Il n'y a pas lost. Draw, not lost. No, repeat, draw, not lost. Please, they didn't qualify, okay, but not lost. Draw. Okay, I understand English. L'ambition pour le gagner, elle est là. Donc le contexte aux États-Unis à cette époque-là, en 94, pays pas vraiment connu pour le football. Non, ils découvrent le foot, les Américains. Et nous, on découvre le décalage horaire. Attention, les Européens découvrent la chaleur. Ouais. Parce que je me souviens, c'était un sujet qui revenait souvent. Il va faire très chaud à cette Coupe du Monde. Les Marocains, ils vont découvrir les casinos. On en reviendra un peu plus tard. Il y a des histoires. Et d'ailleurs, en fait, la météo qui fait encore des siennes pendant cette Coupe du Monde des clubs. Hein, donc... bizarrement, en 94, j'ai pas souvenir de ces fameuses tempêtes, etc. et de matchs coupés. Mais la température. Par contre, la chaleur, on parlait. Oui, si vous regardez les matchs, même les résumés. Je me souviens aussi de la presse belge qui parlait de est-ce qu'ils pouvaient jouer avec une casquette, est-ce qu'ils pouvaient jouer avec un voile. Non, mais sérieux, c'était un sujet. À l'époque, le voile ne faisait pas autant de débats. Mais c'est vrai, on pensait à ce qu'on pouvait jouer avec un bandana ou une casquette parce que vraiment les Belges avaient peur de cette chaleur. Pas de stade couvert du tout, tout était vraiment ouvert et on voyait bien des soleils de 35 à 40 degrés pour certains. Et là, ça dérangeait pas comme au Qatar, non, à l'époque, l'écologie. Voilà. Mais je pense que même aujourd'hui. Mais bon, on va pas se mentir. Au Qatar, ce qui dérangeait, c'était pas la météo. On sait très bien ce qui dérangeait, évidemment. Tous les prétextes étaient bons. Voilà. Et vous verrez que le Maroc, ça a déjà commencé. Il y a déjà des critiques qui sont émises
vis-à-vis du Maroc. Il y a des pays qui dérangent, c'est comme ça. Bien éteint. Par contre, une Coupe du Monde sur Canada, États-unis, Mexique, avec Personne des décalages parle de horaires de biologie. 3 heures entre Et chaque match, il faut faire les 1200 des heures km entre d'avion. chaque terrain. Et surtout c'est pas- c'est les deux pays les plus polluants au monde, hein, donc Ouais. États-Unis, Canada, et personne n'en parle. Les stars. Canada, un des pays les plus polluants au monde. Ouais, Allez. c'est le deuxième d'ailleurs, Allez. avant l'Australie même. Je savais pas. Ouais. Donc, ils sont où les Green C'est ça, les donc, Green Boys. Boys. Mais c'est eux qui tiennent les médias de toute façon, donc. Mais donc, Maintenant, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, tu as dit on change de coach. On change de coach et donc dernier Est-ce match. qu'il fait une regregée et fait une demi-finale de Coupe du Monde ou pas? Ah, alors il va pas faire une réglaguée, attends, ça va. Donc juste avant, donc on va parler d'abord du tirage au sort. Tirage au sort qui a lieu aux États-Unis et là il y a une première scène choquante, pour moi en tout cas à l'époque. Tirage au sort, tous les coachs, toutes les fédérations sont présentes. Et donc je me souviens très bien de la une du journal le lendemain, de la dernière heure, pour pas la citer, où on voit le coach belge, le coach des Pays-Bas, le coach de l'Arabie Saoudite sur une photo, là où, au lieu où il y a eu lieu le tirage au sort. Mais il en manque un. Il en manque un et la seule photo qu'on a trouvée de lui, c'est de Abdallah Blinda, on l'a trouvé. C'est une photo qui était... il se trouvait à Las Vegas dans un casino. Voilà. Donc voilà, donc ça faisait un peu de tâche sur la photo où tu voyais 3 coachs en costume qui étaient là présents au tirage au sort et l'autre... ça annonçait un Bah, peu de la toute couleur façon, de ce qui va arriver. Donc, De toute façon, en le désignant pour jouer ce match contre la Zambie à la Coupe du Monde, c'était un coup de poker. Donc, il respecte... Et en fait, je reviens à l'époque, ce qui a été dit Pas mal. souvent par rapport, c'est vrai que c'était un colonel le président de la fédération, et on reprochait en fait à Louzani, qui avait été gagné le match au Sénégal, qui faisait pas partie de l'armée. Et donc, à partir de là, on lui faisait pas confiance. Et donc, Mais on voulait quelqu'un qui était malléable et qui on allait dire... Louzani aussi, moi j'étais très jeune, mais je me souviens de la fameuse phrase « Lal Muhtarifin », il ne voulait pas les joueurs qui évoluent à l'étranger, notamment un certain Mustafa Hadji qui commençait à jouer à Nancy. Et en fait, son premier match à Hadji, ça va être contre la Zambie. C'est Parce que Louzani ne voulait pas l'appeler. Tout à fait. Ouais. Et effectivement, ce match contre la Zambie, c'est, je pense, le premier match où on va chercher quelqu'un qui a été formé à l'étranger. Il faudra vérifier entre lui et l'Azouzi, mais pour moi, l'Azouzi joue plus tard. Et pour moi, ce premier match contre la Zambie. Oussama Al-Azouzi? Non, Rachid. Non, Rachid. Qui joue en Allemagne à l'époque. À Duisbourg. Et à Duisbourg. C'est aussi leur frère jumeau. Mais c'est vrai, non, à Nancy, je pense que Mustafa Hadji, le match contre la Zambie, d'ailleurs, il a failli mettre un ballon en pleine lucarne que le gardien James Ferry va chercher. Je pense que c'est la première fois où on fait appel à un joueur qui a été formé à l'étranger. Nancy. Et donc, c'est le premier match de Mustafa Hadji à l'époque. Et c'est une forte découverte pour le public marocain qui n'était pas habitué. Et comme l'a dit par rapport à l'Al Muhtarifin, nous on ne voulait pas des personnes qui étaient formées à l'étranger parce qu'on a notre championnat et pourquoi on va aller chercher ailleurs. C'était une découverte et c'était une surprise parce que Mustafa Hadji a fait un très bon match ce jour-là contre la Zambie. Ouais. Et effectivement, à cette époque-là, on avait plus de bottleistes, si on peut l'appeler comme ça. Ouais, que c'est ça. Ou des joueurs qui ont été formés en Botola et qui sont partis. Il n'y en avait pas des masses. En Il y Europe, avait le Haddewi, Neibet, Treki. C'est tout qui jouait à l'étranger. Sinon, le reste était tous dedans. Ok, donc tu as un peu la liste des joueurs qui étaient gardiens à cette époque-là? Gardien, je me souviens très bien Azmi. parce que c'était Azmi à l'époque. Ouais, Azmi. Azouz est arrivé en 91 et Hadji en 93, c'est ça? Mais il manque des lettres en fait quand tu nous envoies des messages. Il n'y a pas l'habitude. Il a écrit le Hajj 93, quelqu'un est parti faire le Hajj en 93. Hadji 93, c'est le premier match en tout cas du souvenir que j'ai de lui. Rendez-nous notre stagiaire officiel. Safouane, il faut que tu reviennes. Le stagiaire, il serait encore en train d'ouvrir. Et la question de Yacine par rapport à... C'était quoi ma question? Ah ouais, c'est par rapport à les joueurs qui jouaient. Pour moi, il y en avait 4, voire... Parce que Chaouch jouait déjà en Europe. Chaouch jouait à l'OGC Nice. Donc voilà, par exemple. Je pense que Chaouch est né au moins. Neibet, il était à Nantes. Après, Soufiane, il a la liste. Il va nous dire un peu la liste qui était convoquée pour cette Coupe du Monde 94. Donc là, on revient... Rappelle-moi juste le nom du coach à cette époque-là, 94. Abdallah Blinda. Blinda, donc le joueur de poker. J'ai la liste si tu veux. De handball. Au blackjack. Donc le fameux tirage au sort, on a parlé de l'histoire du casino. Et puis donc, je vais parler aussi d'un match amical, enfin de 2 matchs amicaux qui sont un peu... L'avant Coupe du Monde. En fait, comme on sait qu'on a tiré la Belgique dans notre groupe, et que la Belgique sait qu'elle a tiré le Maroc, généralement, on fait un match amical contre une équipe qui a le même style de jeu. La Belgique ne va pas se casser la tête, elle va faire un match amical contre la Zambie, vu que la Zambie a terminé 2e du groupe du Maroc. Et le Maroc va faire un match amical face à l'équipe du Luxembourg.
La Belgique joue contre la Zambie ici au Ezel. C'est, je pense, un des premiers matchs où j'ai été au stade. Moi aussi, je suis rentré sans ticket. C'est le dernier match. T'as vu, tu te plains à Fès, mais en vérité, en Belgique aussi, tu rentres sans ticket. On a ça dans les gènes. C'est le dernier match au stade du Ezel. Donc, juste après ce match, l'Ezel allait être détruit suite à ce qui s'était passé en finale de Ligue des Champions. De Liverpool. Coupe des Champions à l'époque. Et donc, la Belgique atomise la Zambie 9-0. Et là, nous, on se dit, cette Coupe du Monde, elle va être compliquée. Belgique avec une belle équipe à l'époque. Luc Nilis, surtout Michel Prudhomme, Philippe Albert et compagnie, Marc de Grèze. On en reviendra après. Chifo. Et donc, nous, on va jouer ce match amical au Luxembourg. C'est une magnifique occasion pour nous, en tout cas, les Émireux de ce côté-ci, de voir notre équipe nationale à l'œuvre. Et à ce moment-là, c'est une des premières fois, je crois. Ouais, c'est une des premières fois. Et donc, effectivement, toute la diaspora des Pays-Bas, Allemagne, Belgique et dans le nord de la France, on se retrouve au Luxembourg. Il faut savoir qu'à la star de l'équipe à ce moment-là, c'est un certain Rachid Daoudi. Pas de gauche magnifique, très belle frappe. Et on comptait beaucoup sur lui à cette Coupe du Monde. Et on en reparlera. C'était un peu le Hakim Ziyech entre guillemets. Voilà, c'était un peu la star de l'époque, celle qui était bien aimée par le public marocain. Et donc nous, on bat péniblement le Luxembourg 2-1 en toute fin de match. Un but de Al-Hadriwi et l'Arabi Hababi, si je me souviens bien. Possible. En tout cas, le but de Al-Hadriwi arrive en toute fin de match. Donc on va à cette Coupe du Monde. Et premier match Belgique. Donc déjà, tu arrives aux États-Unis. On a joué dans quelle ville aux États-Unis? Ça, il faut demander à Google. Ça, il faut demander à Google. Soufiane nous donnera l'information. Vous savez même pas dans quelle ville on a joué aux États-Unis. Il faisait chaud et les Belges avaient peur de nous. Mais attendez, donc on arrive donc aux États-Unis. La liste, Soufiane va bientôt nous la donner. Y a pas on arrive comment? On se dit on va terminer 4e sur 4 ou il y a moyen d'aller chercher une qualif? Non, attention. Il n'y a que 3 pays qui se qualifient à cette Coupe du Monde. Donc Maroc, Cameroun, Nigeria. Okay. 3 pays africains. Donc on tombe dans le groupe de la Belgique avec qui d'autre? Pays-Bas, qui elle était de série. Et l'Arabie Saoudite. Et attention, quand on tire l'Arabie Saoudite, on a la même sensation que quand on a tiré l'Iran. Donc on se dit... Ça, c'est dans la poche. C'est dans la poche. Et vu que les meilleurs 3e se qualifient à ce moment-là, on y croyait vraiment. En 94. Tu gagnais un match, tu étais qualifié. Tu gagnais un match, tu étais quasi qualifié. Tu faisais match contre la Belgique, tu gagnais l'Arabie Saoudite. Et pourquoi il y en avait 3 sur 4 qui passaient? Oui, c'est comme la CAN maintenant, c'était des tournois à 24. Comme il disait Goethals, c'est si même si t'es un peu gentil, on te fait passer quand même. C'est ça. Donc c'est un groupe qui se terminait avec 6 points, mais bon, ça tu expliqueras ça après. Mais et donc premier match contre la Belgique. La Belgique, c'était une période particulière. Je me souviens. On n'a pas pris 9-0. Je pense que on n'a pas pris 9-0 comparé à la Zambie. Par contre, je pense que c'est un match qui se joue en plein milieu de l'après-midi. Parce que les Belges avaient beaucoup parlé de ça par rapport à la préparation de ce match. Je me demande si le match ne se jouait pas à midi à ce moment-là. Il faisait vraiment très chaud. Parce que chez nous, c'était une période où j'étais jeune, c'était 9 ans. Je veux dire, à l'époque, on devait dormir. Nos parents nous disaient d'aller dormir, c'était l'école, j'étais encore en primaire. Mais j'avais pu voir le match en entier. Donc c'était vraiment à un moment donné où ça se jouait vers plus ou moins 8 heures. Donc là-bas, il devait vraiment être vers midi, 1 heure, comme maintenant. Je veux dire, les matchs qui se jouent entre 18 et 20 heures. Et bizarrement, on fait de nouveau un très bon match de Grèze, malheureusement. Donc sur une sortie complètement foirée de Azmé, et pour moi, c'est là où commence notre malédiction des gardiens. Il sort à la pêche, mais sur un ballon où soit il doit sortir, il doit la prendre, soit il doit jamais sortir. On prend un but de la tête sur un joueur, Marc de Grèze, qui mesure 1m65. On perd à 0 et on prend le but en première mi-temps. Jusque-là, on jouait très bien. Et là, va rentrer en scène un certain Michel Prudhomme qui va faire des miracles. Alors, il va nous dégoûter. Il va nous dégoûter parce que... Elle ressemble à quoi notre équipe? On a qui devant? Je peux donner le 11 si tu veux. Vas-y, donne-nous le 11. Donc, dans l'axe, c'est ça? Attends, on va voir combien... Alors, de souvenirs, combien j'en ai? Alors, Azmi au goal, Tseliki, Nibet, je dirais Al-Hadriwi et Abdel Sabé. Non, pas Abdel Sabé. Allez, celui qui joue à Waregem. Abdullah Nassar. Alors, je dirais au milieu de terrain, à gauche, Rachid Daoudi. Au milieu de terrain, le seul rescapé de la Coupe du Monde 86, Mustafa Al-Haddaoui. À droite, peut-être Mjid Bouiboud. Mais ça, je ne suis pas sûr. Et devant, Mohamed Chaouch et le Behja. Non, le Behja sur le banc. Azouzi dans Hababi. Pas de Al-Haddaoui. Al-Haddaoui n'a pas commencé. En tout cas, je sais quelque chose sur Saber. Non, parce que tout à l'heure, on a parlé des joueurs qui sont formation européenne ou pas. Saber,
c'est une formation belge. Hein, ouais, mais lui, il est arrivé après le match de la Zambie. En fait, Abdallah Nasser qui avait fait une sortie un peu spéciale dans la presse où la Belge lui a retenu, où les Belges lui ont tenu rigueur. Il avait dit mais de mon côté je vais tenir Michel De Wolf qui était assez âgé. Il a dit, même ma grand-mère court aussi vite que lui. Et donc ça avait fait débat à l'époque. Donc, je vous ai laissé. Excuse-nous de te réveiller. Je sais que c'était loin. Mais bon. Et pour info, donc le Maroc il jouait principalement à Orlando. Il y a 2 matchs à Orlando. Orlando, c'est côté de Floride, donc très. Exactement, 2 matchs à Orlando et un match dans le stade des Giants à Rutherford. Ouais. Et les autres matchs du groupe c'était à Washington. C'est où Rutherford d'ailleurs? Aux États-Unis. À ne pas confondre avec Rutherford en Allemagne. Ouais. J'en ai pas. T'avais pas la J'en ai pas confondre. Et donc ce match-là. C'est dommage parce que c'était une ambiance particulière. On fait un bon match, on a beaucoup d'occasions. Laisse la parole à ça. Laisse la parole. Il a parlé tout seul. Continue. Mais vous l'avez vécu. Michel Prudhomme est sauvé 2 fois par sa barre transversale. C'est vrai. Mais il y en a un, je pense, il détourne. C'est lui qui la détourne, c'est sur une frappe de Chaouch. C'est une tête de Chaouch, je pense. Une tête de Chaouch. Mais le problème, je pense aussi qu'à l'époque, les caméras, tu voyais pas bien non plus, non, sur le direct. Dites-moi, hein, peut-être qu'on voyait très bien. Tu voyais relativement bien. En 94, ça commençait à être du football moderne. Okay. Donc, c'est pas filmé par très offensif. Filmé avec... Mieux filmé que par téléphone, mais ça va. La qualité, elle est bien. Regarde la qualité. Nickel, wesh. Dis-moi. Non, mais c'était une période très offensive, les gens. C'était un football très différent d'aujourd'hui. Ça allait très vite vers l'avant et il y avait beaucoup de frappes de loin. Et pour moi, en fait, cette Coupe du Monde, c'était la dernière Coupe du Monde où le Maroc jouait encore un jeu à la marocaine. C'est ce jeu fait de plein de petites passes, mais inefficaces. Et c'est ce jeu qu'on a retrouvé quelques années plus tard, par exemple, avec le Raja à la Coupe du Monde des clubs. C'est un beau jeu, c'est mignon, ça perd contre tout le monde. Ça perd contre Corinthians, ça perd contre Real Madrid en jouant bien, mais ça perd aussi contre les Saoudiens Al-Hilal, si je ne dis pas de bêtises. Al-Nasser, il y avait... c'est Al-Nasser, Al-Hilal a vérifié, c'était en jaune en tout cas. Et donc, c'était... parce qu'il y avait Behaja qui jouait là-bas. Et donc justement, Behaja, on va reparler après le phénomène de 94. Mais pour moi, c'était vraiment ça le jeu à la marocaine, c'était vraiment plein de petites passes, bon techniquement, d'une naïveté incroyable, on ne s'est pas marqué. Ça, je pense que c'est notre fil rouge. Tout à fait. Il y avait énormément de frappes, mais ça allait au-dessus ou sur la barre. Mais maintenant, au moins, avec Regragui, on n'a pas autant d'occasions. Donc, c'est pas grave. Mais avant, on avait 200 occasions et on ne marquait pas. Et cette inefficacité, elle était... c'est ce qui était criant. Et vraiment, c'est paradoxal un petit peu. Parce qu'on voit le Maroc, on dit le Maroc 94... On se dit qu'on a perdu les 3 matchs, mais si vous regardez les matchs et les résumés, on joue bien et on a plus d'occasions et le pire, c'est que la Belgique, contre la Belgique. Que la Belgique, que l'Arabie Saoudite et même les Pays-Bas, qui était quand même une équipe des Pays-Bas avec les Bergkamp, c'est une belle équipe. Même l'Arabie Saoudite, sont arrivés d'ailleurs deuxième. Mais moi, j'aimerais juste rebondir en fait, parce qu'on vient de... En fait, c'était la fin de la génération extraordinaire de 86, donc on construit encore une nouvelle équipe. Et comme tu avais dit tout à l'heure, on avait plein d'espoir. En fait, on se dit, il y a moyen, 3 équipes, on a l'Arabie Saoudite, on va y aller, on va passer. On pouvait terminer 3e et on a des jeunes en fait qui arrivent, style Hadji, etc. Et voilà. Et donc, et c'est là en fait où il y a eu un goût amer en fait de cette Coupe du Monde. Mais après, on gagne une génération dorée aussi, qui nous a fait rêver en 98, etc. Surtout ce qui passe pas, c'est la défaite contre l'Arabie Saoudite. Enfin, on va y revenir dans le deuxième match. Parce que perdre contre la Belgique. Ce qui était frustrant, c'est qu'on a eu énormément d'occasions et que nous, en plus, on vivait ici en Belgique. On vivait comme si j'ai bougé, je suis encore là. Je n'ai jamais bougé. Mais déjà, les matchs étaient à quelle heure, plus ou moins? Midi. Chez nous, c'était à 18h, 22h, plutôt entre 20 et 22h quand même. C'est comme la Coupe du Monde des clubs maintenant. 3h du matin. Après, il y avait des matchs, mais la plupart qu'on a pu voir, quand même, il me semble que c'était quand même vers 20h. Il me semble qu'il y avait quand même des matchs l'après-midi. Je me demande si l'Arabie Saoudite, du souvenir que j'en ai, c'est pas vers 14h. Il y avait beaucoup de soleil sur le but de la Ouéran. Non, il était... Enfin, oui. Il était très tôt. Ou alors très tôt chez eux. En fait, ils jouent à midi chez eux, c'est 18h ici chez nous, donc c'est pour ça qu'il fait encore jour à 18h. Premier match où on joue peut-être notre meilleur match, mais on perd contre la Belgique, qui a très peu d'occasions, mais Michel Prudhomme. D'ailleurs, il faudrait regarder, je me demande si Michel Prudhomme, il n'est pas élu meilleur gardien de cette Coupe du Monde. Oui, c'est juste le cas. C'est meilleur gardien. Pourtant, il va que jusqu'en 8e, mais malgré tout, il a été tellement énorme. Il a été énorme contre le Maroc et énorme contre les Pays-Bas aussi. Parce qu'attention, il fait un gros match face aux Pays-Bas. Et il finit 11e au classement du Ballon d'Or.
Qui ça? Michel Prudhomme. Devant Bounou. Bounou a fait 13e. Et c'est cette année-là qu'il prend le ballon d'or des gardiens ou pas? Il prend meilleur gardien de la Coupe du Monde. C'est pas ballon d'or les gardiens, c'est la Coupe Yachine. La Coupe Yachine, je pense. Non, c'est pas à l'époque. Je sais même pas si ça existe. Si, il l'a pris. Mais il a pris un trophée en tout cas des meilleurs gardiens au monde. Si, les gars. Prudhomme, il a pris. Prudhomme a pris le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Mais comment ça se trophée? Je sais pas. Il a pris un trophée de meilleur gardien du monde. Je sais pas s'ils appellent ça le ballon d'or ou alors le trophée de Yachine, c'est ça? Trophée Yachine. Sur certain, il l'a pris, mais je sais pas si c'était en 94. On vérifiera. Et donc, deuxième match. On est resté. Prix Lev Yachine en 94, exactement. Donc c'était cette année. Meilleur gardien du monde. On reste sur notre fin. On a bien joué, on aurait pu gagner. Donc on est confiant pour battre l'Arabie Saoudite. Et là, patatras. Tout s'écroule. Mais donc c'est le deuxième match. Le deuxième match à l'Arabie Saoudite. On prend un penalty très tôt dans le match. 8e minute, faute de Neibet. Et je suis sûr que quelques années plus tard, avec l'expérience qu'il a, il le fait jamais. Oui, non. Et donc, on prend ce penalty, et puis je pense qu'on égalise, où le Beja fait un festival sur la gauche. Le Beja faisait un bon match ce jour-là. Et il donne à Chaouch, qui doit juste la mettre dans le but. Et là, on se remet de nouveau à y croire. Et puis là, il y a notre... Une frappe qui s'envole. Elle fait comme ça. Le gardien plonge d'une trentaine de mètres. Et Azmi qui va commencer la malédiction des gardiens marocains, parce que depuis ce jour-là... C'était la fin de Zeki. Zeki a arrêté, je pense, après 88. Ou alors peut-être quand en 90, quand on s'est pas qualifié, peut-être pour 90, il a dû arrêter. Et donc, mais Azmi, jusque-là, il était... correct. Il était incontestable. Donc c'était l'autre gardien numéro 1 et personne ne discutait du fait que ce soit lui notre gardien. C'est un peu comme le Mireille, quoi. Il n'y avait personne d'autre. Donc il était indiscutable, mais t'avais des problèmes au cœur, quoi. Il y avait sur le banc Zakaria El-Alaoui qui va jouer contre les Pays-Bas. Et il y avait Drai Saïd aussi qui était sur le banc, qui jouait au Wydad. Non, à l'Olympique. Et puis il a joué d'abord Olympique Bédaoui qui gagnait les coupes, effectivement. Mais Zakaria El-Alaoui, gardien du Kaukab, si je ne me trompe pas, était troisième gardien. Mais c'est lui qui joue le dernier match. C'est lui qui va jouer le dernier match. Ouais, mais de toute façon, ce match perdu contre l'Arabie Saoudite fut un scandale au Maroc. En tout cas pour tous les supporters marocains. Mais est-ce qu'il y avait des fautifs? Est-ce qu'il y avait, par exemple, je sais pas moi, vous parlez du gardien. Sur le deuxième but, est-ce que c'était général? Est-ce que c'était le coach? Est-ce que c'était c'était général parce que tu n'as pas réussi à marquer à l'Arabie Saoudite. Enfin, surtout que pour nous, à ce moment-là, l'Arabie Saoudite. C'est un pays qui découvre le foot. C'est un pays qui découvre le foot. Attention, parce qu'il y a un match juste après. Après, vous jouez contre la Belgique et la Belgique va découvrir que l'Arabie Saoudite aussi joue au foot. Il n'y a pas que nous. Mais on fut surpris. Est-ce qu'on les a pris de haut ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce match-là, on jouait sur les exploits individuels. Et on a vu un Beja, effectivement. On a vu un Rachid Daoudi qui pensait qu'il pouvait marquer des 40 mètres. Et donc, dès qu'il avait le ballon, il tirait dans n'importe quelle position. Et donc, on pensait franchement qu'avec un exploit individuel, on allait c'était un match qu'on dominait énormément, je pense, il me semble. Mais peut-être que l'Arabie Saoudite, elle est aussi habituée à des fortes chaleurs. Ils sont habitués à respirer du sable. Donc, c'est vrai qu'on découvre, nous, un nouveau continent. Mais c'était quand même un petit peu acculé à un moment donné ou un autre. Mais comme d'habitude, comme l'a bien expliqué Zakaria, les frappes, elles ne rentrent pas. Les ballons sont détournés. Il y avait quand même le gardien Aldeia qui n'était pas si mal. Je dirais, il a quand même fait quelques arrêts à l'époque. C'était quel média qui avait sorti ça? Il faut prendre Hamdallah pour la Coupe du Monde parce que lui, il a habitué à respirer du sable au Qatar. Au Qatar. C'était qui? C'était un journaliste, je ne sais plus de qui. C'était pas un média. C'était pas un média? C'est quelqu'un qui parlait sur les réseaux. Un chroniqueur sur les quelques minutes qu'il est rentré en 2022, c'était un chroniqueur de notre style. Des chroniqueurs bas de gamme. Salam alaikum, ça va, tu vas bien, Yassine? Juste pour terminer, c'était un match, c'était un peu comme contre l'Iran, tu vois, c'est un match où tu es frustré, tu dis mince, voilà, on a fait match nul et c'est voilà, on est déjà un peu dégoûté. Enfin, dans notre dehors, histoire, ça allait encore à l'époque parce que tu pouvais gagner peut-être avec un match, mais c'était un 24. Mais voilà, et puis dans les dernières minutes, un peu pareil. Bon, c'est pas aussi incroyable que contre l'Iran, évidemment, avec l'autogol, mais là aussi, tu te fais un peu surprendre en fin de match avec une frappe qui normalement n'importe quel gardien d'un niveau passable la prend. C'était beaucoup plus tôt dans le match. Non, c'était plus tôt. Tout a eu 45e. T'es 45e autant pour moi. Donc on avait toute une mi-temps. La fin de la première mi-temps. La fin de la première mi-temps, d'accord. On a eu tout un. On a eu une ribambelle d'occasion. On a eu une ribambelle d'occasion. Mais c'est un match qui va laisser une grosse cicatrice. Je pense que le groupe éclate à ce moment-là. Le groupe éclate. Le coach, je pense qu'il ne survit pas à ça. Je pense qu'il est viré juste après. Mais même au Maroc, franchement, on a accusé. On a accusé Azmi de tout. On lui a accusé d'avoir vendu le match. On lui a accusé d'avoir un futur transfert en Arabie Saoudite. Je vous signale quand même que c'est très rare. Mais on en a discuté l'autre fois. Escobar, c'était peut-être la même année. Mais Azmi n'est pas rentré au Maroc. Après cette Coupe du Monde-là, il a giclé du groupe, il a disparu. Le troisième match, il était ni dans la tribune ni sur le banc.
Il a eu peur de finir comme le Colombien. C'était vraiment un match catastrophique. Et pour revenir, c'était une Coupe du Monde aussi un peu bizarre à l'époque. Je pense que c'était lors du match de la Belgique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire des chaînettes. Oui. Donc à un moment, à l'époque, tout le monde pouvait jouer avec des chaînes. C'est pour ça qu'on voit Maradona. Tous les joueurs marocains ont une chaîne qui, selon la rumeur, aurait été offerte par le roi. C'est fort possible. Mais sauf qu'en plein match contre la Belgique, je pense, alors qu'on est mené à 0, c'est peut-être un 0-0, mais je pense qu'on est mené à 0. Je pense que le Hadrioui fait tomber sa gourmette. Et je pense que le problème, c'est que la caméra les prend à ce moment-là. Il y a 2 ou 3 joueurs qui s'arrêtent. Oui, il y avait Daoudi qui cherchait. Daoudi et le Hadrioui, je me souviens très bien qu'ils sont en train de chercher la gourmette par terre. Donc ça montre le niveau de. Ouais, mais frère, c'est de l'or. C'est de l'or et ça a été donné par le roi. Voilà. Ah oui, à l'époque, il fallait pas. C'est quoi une défaite contre la Belgique? Le Baraka. Ce match-là va laisser une profonde cicatrice. D'ailleurs, le 3e match, il n'y a plus personne qui y croit. Il y a d'ailleurs beaucoup de Marocains qui boycottent le match, qui ne regardent pas. C'est vraiment une grosse cicatrice ce match-là. Moi, j'ai un gros souvenir sur le match de l'Arabie Saoudite. Mon père, je crois qu'il avait pété un plan ce jour-là. C'est le truc que je me souviens en fait. Tu te souviens plus de lui que ouais. Toi, tu étais encore au Maroc à cette époque-là. J'étais encore au Maroc, ouais. Nous, on était ici, donc le Belgique-Maroc, il nous est. Le Maroc, c'est l'Arabie Saoudite, ça, j'ai en mémoire encore ce truc-là. Non, c'est ça. Nous, c'était Belgique. Nous, tout le monde était. Surtout qu'avant ce match-là, on provoquait les Belges. On disait, on va vous taper à la coupe. Mais il n'y a personne qui pensait qu'on pouvait perdre contre l'Arabie Saoudite. Même dans notre imaginaire, on ne pouvait pas perdre contre l'Arabie Saoudite. Nous, on s'écroule. C'est vraiment, je pense, en tout cas de mon vécu, c'est la première grosse claque que j'ai prise avec Mounsaha. Après, je vais en prendre plein. Et le 3e match donc, des Pays-Bas. Pays-Bas, c'est déjà fini pour nous. Overmars. Non, attention, grosse équipe des Pays-Bas. De Gaulle dans le but. Ils sont tête de série à ce moment-là. C'est eux les favoris. Ils vont loin, d'ailleurs, ils vont en demi-finale. J'ai le souvenir. Quart de finale. J'ai le souvenir d'un match contre le Brésil. Le Brésil, magnifique. Un très beau match contre le Brésil. Un 3-2. Mais ils ont perdu leur 2e match contre. Non. Ils ont perdu contre la Belgique. Ils ont perdu contre la Belgique. Ils ont battu l'Arabie Saoudite. La Belgique qui termine premier alors du groupe. Non, elle termine 3e. Qui c'est la Belgique qui termine 3e. Mais c'est eux qui se tapent l'Allemagne. Ils perdent contre l'Arabie Saoudite. Trop d'informations. Attendez. Donc 3 équipes à finir avec 6 points. 6 points. Ils ont tous 6 points. Vu que le Maroc. Le Maroc est le fournisseur officiel de points. Donc on a distribué, bismillah, qui veut prendre. On est venu avec notre caddie. Effectivement, le 3e se qualifié, c'est la Belgique. La Belgique, c'est con parce que le dernier match, ils jouent contre l'Arabie Saoudite. Et donc, en battant l'Arabie Saoudite, ils terminent premier. Et ils perdent ce match-là, ils terminent 3e. Même un match nul. Et ils tombent sur un gros corps. Ils tombent sur l'Allemagne en 8e. Mais donc, nous, on joue ce dernier match contre les Pays-Bas. Donc, eux. Ils terminent tous avec 6 points. Ouais. Nous, on fait quoi pendant ce match? C'est la même équipe. Ce match-là, le coach, non, pas du tout. Il a fait tout. On change tout. On change même le gardien. On change tout. On a mis le 3e gardien. Et pourquoi pas le 2e? Non, parce que c'est pas assez dans le changement. Ah, ok. Voilà, c'est son pote. Le changement, c'est maintenant. Il joue à Casa aussi, donc. On a vraiment mis une équipe. Vas-y, dis-moi un peu la compo. La compo pour le dernier match, c'est Zakaria El-Alaoui donc dans le goal. Back droit, l'Azzouzé. L'axe central, Nekroz avec Triki. Donc même Neibet, il a sauté. Neibet, je me demande s'il n'avait pas 2 cartes jaunes. Peut-être, ouais, c'est juste. Le Hadrioui, lui, est resté arrière gauche. Mjid Bouiboud, Samadé et Tahar Lekhlej qui devient capitaine, qui vient du banc, qui devient capitaine du match. Hababé, El Bahja et Hassan Nader devant. Hassan Nader qui joue au Belgique. Et donc tout cela, il n'y a quasi personne qui a joué le premier match. Il y a juste Triki, je pense, qui a joué le premier match, et le Hadrioui. Mohamed, tu nous fais un peu le débrief du match? Même moi, du souvenir que j'ai de ce match-là, c'est qu'on était tellement dégoûtés. On n'a toujours pas récupéré de la défaite de l'Arabie Saoudite. On n'y croyait même pas du tout. Tu regardes un demi-œil. C'est Hassan Nader qui marque. On est déjà mené 2-0. Tu vois, quand Bergkamp marque le premier but, et t'as dit que le femme serait c'était pas si perdu que ça. Techniquement, mais voilà. Mathématiquement. Tu gagnais. Voilà. Mais on savait que une défaite de l'Arabie Saoudite, tu n'allais pas gagner. L'équipe qui était favorite du groupe. C'était champion d'Europe. Ça sort à 2-1. Mais nous, on est toujours pas loin. On a rarement pris une claque. On n'a pas fait un mauvais match. On fait pas un mauvais match. On égalise, je pense. L'Arabie Saoudite, en plus, c'est l'équipe avec le plus gros score avec le Maroc. On avait gagné l'Arabie Saoudite avec un 13-0, un truc comme ça. Et on en a parlé avant ce match-là. D'ailleurs, on était quasi sûr qu'il ne pouvait rien nous arriver à ce match-là.
C'est une équipe que tu gagnes 13-0 combien de Bah, temps c'est une équipe qu'on pensait mener 2-0 à la mi-temps Mais et on va gérer en deuxième. pour vous les plus jeunes, ça ressemble au match de l'Iran. Qui se dit qu'on va perdre contre l'Iran en 2018? Mais déjà, nous, là où tu te dis tu vas gagner les doigts dans le nez. Encore, l'Iran a participé à plusieurs Coupes du Monde. L'Iran, ça jouait bien, attention. Alors qu'à ce moment-là, l'Arabie Saoudite... C'est plus comme le Bénin, tu vois. Franchement, tout le monde disait que c'était dans la poche. Soufiane, tu m'arrêtes si je me trompe. Moi, quand je les entendais parler de 94, j'ai l'impression qu'on est passé à rien de la qualification, qu'on a fait une Coupe du Monde de malade. Mais on est passé à rien de beaucoup de matchs. Mais de toute façon, c'est un peu notre parcours chaque fois. Ouais. Tu vois, en 2018 aussi, on propose du beau jeu, on surprend des gens qui nous connaissent pas. On n'est pas passé loin. En fait, pour vous résumer le match de la Belgique, Maroc-Belgique, c'est peut-être le match qu'on fait contre le Portugal en 2018. En fait, on les mange, on les bouffe. En plus, on touche 2 fois la barre transversale. Leur gardien a fait un match de fou. Michel Prudhomme fait un match de malade. Et finalement, encore une erreur du gardien. Et puis voilà, on est battu. En Coupe du Monde, on n'a jamais été. Franchement, mis à part, on parlera après de 98. Non, mais je parle genre des supporters marocains. Genre, ils gardent un bon souvenir de 94. Mais alors que là, si vous me racontez, t'as pas à garder un bon souvenir. Non, moi, j'ai pas gardé un bon souvenir. Je pense que du souvenir qu'on en a, c'est peut-être la plus mauvaise Coupe du Monde qu'on a fait. Comme 2018. Je te comparais, comme il a dit, à 2018. Mais 2018, t'as un peu des regrets. Tu te dis, ouais, c'est la C'est ça. Là, on n'avait pas de regrets. Là, on s'est planté contre l'Arabie Saoudite. Quand même, on jouait un bon jeu. Il y avait plein d'occasions. On jouait bien, mais on avait. Il y avait des occasions en fait. Aujourd'hui, c'est ça le plus dur, c'est de se créer des occasions. Et à l'époque, on se créait des occasions. On avait énormément d'occasions. On n'avait pas de gardien. C'était une avalanche d'occasions. Enfin, à l'époque, on ne le savait pas encore, mais ça va. Mais est-ce qu'on voyait la différence de style on avait des beaux frappes. Parce que tu vois, il y a un style de jeu marocain avec le style européen. L'Ada. Est-ce que l'Ada était bien? C'est vrai qu'on en a surpris quand même pas mal. Parce qu'il faut dire la vérité, là, tantôt on l'a dit, quand la Belgique a su qu'elle jouait contre le Maroc, elle a fait un match amical face à la Zambie. À ce niveau-là, en 94, la seule équipe qui a fait un résultat en Coupe du Monde africaine, c'est le Cameroun en 90. Et ils découvraient ce football africain pour eux. Voilà, il faut dire aussi les équipes africaines. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'il y a eu 3 équipes en 94, et puis ça va augmenter petit à petit. Mais à ce moment-là, les Africains, il n'y a pas de grands résultats. Et moi, du souvenir que j'en ai, c'est la Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde catastrophique. Et ce match contre l'Arabie Saoudite... C'est peut-être l'ambiance, les États-Unis, le show et tout ça qui fait garder un bon souvenir aux gens de cette Coupe du Monde. Après, nous, on a vécu en Belgique. Donc la Belgique, elle a une très bonne... et que ça revient un très bon souvenir avec cette Coupe du Monde 94. Ils ont fini 3e. Donc, ils finissent 94. Ils finissent 4e, pardon. Mais ils finissent 3e du groupe, mais ils finissent 4e en... Non, c'est en 86. Ils sont éliminés en 8e par Allemagne. 94, c'est au contraire, parce qu'ils sont premiers. Le 3e match contre l'Arabie Saoudite, ils finissent 3e. Et ils se tapent l'Allemagne, la grande Allemagne championne du monde, et ils sont éliminés. Voilà, c'est au contraire. Directement en 8e de finale, ils jouent l'Allemagne, ils sont éliminés comme nous en 86. Il y a un match un peu à l'air. Il y avait un penalty sur Joseph Weber, Rotisberger. Les Belges se souviennent encore du nom de l'arbitre. Paris bullshit ou pas? C'est ça. Et donc la Coupe du Monde se termine. Mais tu m'as pas expliqué un peu ce match qui marque en premier, parce que je vois que c'est 2-1 le résultat contre les Pays-Bas. Ouais, Denis Bergkamp qui marque à la 43e. On égalise très vite. Hassan Nader, 47e. Et puis qui fait une bonne. Roy qui marque au Roy. Je sais que c'est une passe en retrait. Pas Roy Mackay, c'est un autre Roy. Ok, donc la Coupe du Monde se termine là pour nous. Tout le monde se fait éjecter. Enfin, on arrive au Maroc, Azmi pas. Azmi ne vient pas tous. Honnêtement, de cette Coupe du Monde, on est sorti, je pense, Nibet, qui s'en est plutôt bien tiré. Hadji, qui malgré la déception, on a vu que c'était un jeune qui pouvait nous apporter quelque chose. Et on a été déçus de beaucoup de joueurs, dont le chouchou Daoudi qui a rien donné. Qui ont été éjectés. Donc c'est ça, c'est les nouvelles générations. Et d'ailleurs, de cette génération, très peu va aller en 98. De toute façon, on va peut-être garder ça pour le rétro de 98. Qui a bougé, qui a dégagé, qui n'a pas dégagé. Voilà, Khalej, Hadji. Et puis il y a eu le phénomène Behja, qui lui sera entre les 2 Coupes du Monde. C'est un peu. Behja, c'est un phénomène, on peut en parler un peu. Pour les plus jeunes, Behja, on m'a posé la question. Non, c'est un peu le Tsarab. Non, c'est un peu le Tsarab. Techniquement, c'était vraiment un high level. C'était vraiment un gars qui driblait tout le monde et qui. Mais caractère de fou. J'ai souvenir d'un penalty. Je pense en Arabie Saoudite à l'Ittihad où il retire le ballon à Camacho parce qu'il veut être buteur et il s'en fout et c'est le penalty, c'est pour lui. Caractère de merde, mais techniquement. On était tous fans à l'époque. C'était le gars qui nous a fait découvrir le foot marocain. Parce que nous, on n'a pas connu Timomi, Bouderbala, évidemment. Nous, on a vu Berja et quand on a vu Berja, on s'est dit voilà, on a un peu notre idole qui joue au foot. Techniquement, il était d'ailleurs, fort. Quand plus tard, Henri Michel ne voudra pas prendre Berja, il y aura des affiches dans le stade marocain. La Berja, bidoun Berja. Pas de fête sans le Berja. C'est un peu comme Ziyech quand le public réclamait
Messi. Tout à fait. En fait, les Marocains, ils aiment bien ce genre de joueurs. Mais non, parce qu'en fait, c'est la patte marocaine, celle qu'on a perdue aujourd'hui. On n'a plus de joueurs comme ça. C'était un artiste quand même. C'était vraiment énormément. D'ailleurs, tu peux le voir dans les résumés rien que la Coupe du Monde, ce qu'il apporte contre la Belgique, et même les commentateurs belges étaient surpris. Ah, le petit Benja qui vient, attention, ça apporte du danger. Là, commence à être acculé. Et c'est pas pour rien qu'il joue. Il est titulaire les deux matchs suivants. Tu vois, il marque. Il joue à l'époque. Les capitaines, les deux. En fait, lui, c'est spécial parce que c'était un Marrakech. Il a joué à Kaoukab Marrakech. Et il a commencé à être courtisé en Europe pas mal de fois. Mais j'ai lu des articles comme quoi il avait un président qui essayait de l'influencer pour ne pas aller en Europe, comme ça il est transféré de préférence au golf, dans les pays du golf, et il va faire la majeure partie de sa carrière là-bas. Enfin, comme ça il touche de l'argent d'un côté au niveau de Kaoukab, et puis il se fera plus connaître là-bas du côté des pays en Libye, dans les pays du golf en fait. Il y a une belle interview qui a tourné dernièrement où il explique un petit peu ses péripéties en Libye avec Kadhafi. Il a fait la Libye, il a fait l'Arabie Saoudite. C'est pas mal. Là où il y a du pétrole, quoi. Exactement. Ça payait déjà. La question que pose, parce qu'il n'a pas posé dans le micro, est-ce que ça payait déjà à l'époque l'Arabie Saoudite, la Libye? Mieux que le Maroc. Déjà pas mal. Je veux dire, si tu es au Maroc, tu sens que ça paye. Mieux que le Maroc, ils ont toujours eu. Ils donnaient un poulet. Mais puis de toute façon, à ce moment-là, on était tellement déçus de cette Coupe du Monde que moi, je me souviens bien dire, il a été en Arabie. Avant, on disait, il a été en Arabie Saoudite, il a été s'enterrer. Là, on a dit, non, il n'a pas été s'enterré vu que l'Arabie Saoudite, elle bat le Maroc à la Coupe du Monde. Voilà. Donc c'est la révélation, cette Arabie Saoudite de cette Coupe du Monde où il y a eu parce que Aoueran va faire un raid face à la Belgique où il va dribbler tout le monde. Le Maroc est éliminé. Il se passe quoi dans cette Coupe du Monde après? Est-ce que vous avez suivi un peu? Est-ce que vous avez regardé la Belgique? La Belgique est éliminée en 8e face à l'Allemagne. Cette Coupe du Monde à l'Oscat, c'est quand même les frères Badjo. C'était ça, c'était Romario, Baresi, les Baggio, entre guillemets, c'est un peu comme les albums Panini pour nous. Les albums Panini, c'est un peu comme Cristiano Messi à l'époque, c'était Romario contre Roberto Baggio. Roberto Baggio, c'était vraiment l'immense star à l'époque en Italie, et Romario, la star du Brésil avec le Barcelone. Mais surtout, on découvre certains pays qui arrivent en demi-finale. Tu vois, les fameux accidents comme le Maroc, il y a eu la Bulgarie à l'époque. Mais il y avait Stoïkov. Attention, on peut parler de la Bulgarie. La Bulgarie, c'est celle qui élimine la France avec Stoïchkov, Stoïchkov à Barcelone et qui est Ballon d'Or, je pense, en 94. Stoïchkov qui va aller à Barcelone, Kostadinov, Balakov qui joue en Allemagne. La Suède aussi, avec Henrik Larsson. Parce que les Français se souviennent que la Bulgarie. Je suis plus passionné par le foot en 94 que maintenant. Bizarrement, j'ai des meilleurs souvenirs de 94 et 98 qu'aujourd'hui. Les Français se sont mis en off aussi. Les Français sont off, c'est-à-dire ils ne se sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. Allez, bizarre. Dernier match en la Bulgarie. C'est le fameux match, l'histoire avec contre la Bulgarie où Ginola perd le ballon pour ensuite. Je ne sais pas si on peut revenir rapidement dessus. Je pense que la France a besoin de 2 points. Il lui reste 2 matchs. Un match contre Israël et la Bulgarie à Paris. Et elle va. Alors, Israël, c'est rien du tout. Ils perdent en Israël. Je me demande s'ils ne perdent pas 3-2 dans un match où ils se disent mais tranquille, il reste notre dernier match. Palestine. Je sais pas. Ils jouaient peut-être à l'étranger. Tu sais, il y avait déjà la guerre à l'époque, donc je me demande si le match n'a pas été déplacé. Mais c'était juste après l'accord avec Isaac Rabin et comment il s'appelle, Yasser Arafat. Donc c'était encore une période un peu particulière. Ils perdent ils font match nul contre Israël. Je sais plus, je me demande s'ils font pas match nul. Et le dernier match, ils jouent contre la Bulgarie, mais chez eux, au Parc des Princes. Le Stade de France n'existe pas à l'époque. Et donc 1-1. Ils sont qualifiés, on est dans les arrêts de jeu et ils ont un coup franc à hauteur du grand rectangle près du poteau de corner. Et les Français se souviendront toujours. C'est Ginola qui veut jouer le coup franc rapidement et qui essaie de centrer vers Cantona ou Papin. Et je pense que le centre est trop long, il arrive au troisième poteau. Et sur le contre directement. Les Bulgares récupèrent le ballon de là, ils l'envoient à Kostadinov et Kostadinov fait toute l'aile. Il rentre dans le rectangle et il te met une mine sous la barre. Thierry Roland qui répète que je n'aime pas ça. Que je n'aime pas ça sur toute la longueur. Et c'était Bernard Lama, le gardien français, il me semble. Et la France va pas à la Coupe du Monde et on est à la 90e. Mais tu vois qu'il y a des bons souvenirs de l'époque. La France dehors, voilà. La France dehors et la Belgique est qualifiée. On a beaucoup de Français qui nous regardent. Bonjour les Français. La blague. J'ai beaucoup d'amis français aussi. Non, mais ce match. La blague à l'époque, c'était. La blague à l'époque, c'était c'est quoi la différence entre Tintin et la France? Tintin, il a été aux USA et pas la France. Mais la France ira aux États-Unis. Il ira un peu plus loin en 98. Mais le truc, c'est que ce match-là, c'est le tournant pour la France. Ils vont commencer à travailler leur formation, les centres de formation. Là, il va y avoir une révolution dans le football français au niveau de la formation. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien pour eux.
Tout à fait. Nous, on a plein de mal. On n'a jamais vu le bien qu'il a. Non, ça va. Et donc, c'est une Coupe du Monde qui, au final, est gagnée par le Brésil au penalty face à l'Italie en finale. Et Baggio envoie malheureusement son penalty dans les nuages. Leur 4e étoile, du coup. Cette Coupe du Monde en un mot pour toi, Zakaria? En un mot, déception. Mais je crois que j'ai trop souvent utilisé déception. Ouais, il a toujours déçu, déception, décevant. En fait, il a toujours le même mot. Il le change. Encourageant. C'était un début comme ça. Moi, ça m'a permis de découvrir déjà le foot grandeur nature. Parce que je suivais pas trop le foot. J'avais 8-9 ans à l'époque. C'est le début du foot business un peu à ce moment-là ou non? Mais on passait au foot moderne. Non, c'était le foot moderne. C'était différent des années 80 où on remettait le ballon au gardien, il la prenait en main. Ça encourageait le football très offensif. Tu voyais beaucoup de buts. Tu voyais pas mal d'actions, même quand tu marquais pas énormément. C'était très spectaculaire aussi à l'époque. Et ça t'a permis de découvrir vraiment un foot grandeur nature. Bon, le Maroc, c'est dommage, évidemment. C'était un peu pour nous, les jeunes, la déception, mais on découvrait le pays. Après, on allait. C'était aussi la manière de découvrir, de s'attacher un petit peu à travers cette, enfin, on va pas dire cette débâcle, mais cette déception, pour voir plus loin après en 98, etc., jusqu'à maintenant en 2025. On a découvert certains joueurs comme Hadji, puis moi j'ai dit Berja, pour nous c'était un petit peu notre petit phénomène entre guillemets pour devenir fan de foot et de faire un peu comme lui quand on jouait dans la rue, dans les petites salles ou dans les terrains ou au parc. Et après, de voir comme des grandes nations comme l'Italie et le Brésil. Non, franchement, c'était quand même positif. C'était ça la finale, c'était Italie-Brésil. C'était Italie-Brésil, oui. Qui s'est joué au penalty le Brésil. Dont Baggio a envoyé son penalty. Voilà, j'étais au Maroc à ce moment-là. Beaucoup de Marocains étaient fans. Mais vous parliez en même temps. Donc je peux entendre qu'une seule personne. Les Italiens ratent 2 penalties. Et je me demande si le premier, c'est pas Baresi. Franco Baresi qui le rate. Baggio qui rate un penalty, ça me dit quelque chose. Et Baggio l'envoie dans les nuages. Il semble d'avoir des crampes. Enfin, il avait peut-être des crampes. Mais c'est pour ça qu'on dit souvent les meilleurs joueurs ratent leur penalty. Ça commence à partir de là ou ça toujours. Toujours. Mais Baggio, c'était vraiment l'une des stars monumentales du pays. Beaucoup en Italie disent que c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Pour les Italiens. J'étais au Maroc à l'époque, tout le monde était fan de. Quand le Maroc était sorti. La coupe de cheveux de Baggio. Oui, voilà, la coupe de Baggio. Mais tout le monde, moi, que je disais Romario, j'étais plus Romario, mais beaucoup me disaient non, Baggio, Baggio. Moi, c'était ma première star. Donc, j'étais encore le petit enfant là qui était. Soit qui accompagnait son père pour regarder le foot à chaque fois, donc soit c'était tous les voisins qui venaient regarder chez nous, on partait chez des gens. Mais en tout cas, ouais, Roberto Baggio, c'était la première star qu'on a connue. Il y a des gens maintenant, ils ont connu Messi, Ronaldo, mais nous, c'était, en tout cas moi pour ma part, c'était Roberto Baggio. Non, c'était l'époque Romario, Baggio, effectivement. J'étais plus team Baggio et à l'époque Romario, c'était notre époque de. À l'époque au Maroc sur Ola et tout, il passait l'italien. Le championnat italien était une référence mondiale pour rappel dans les années 90. Le plus. Pour les plus jeunes, on va dire qu'à l'époque, le football, il passait sur les chaînes gratuites. Donc, championnat espagnol sur la TVE, championnat portugais sur la TP, la Ligue 1 en France. On regardait tous les championnats tranquillement. Et puis, sont arrivés. Mais effectivement, le foot business. Donc, à cette époque-là, on pouvait regarder encore n'importe quel championnat gratuitement. Décevant, encourageant. Découverte. Moi, c'est la découverte. Je découvrais le foot. Et comme j'ai dit, voilà, en découvrant la star, et je découvrais aussi l'équipe nationale. Je crois que c'est ma première équipe nationale. Ta première vraie compétition que tu as regardée aussi. Non, où j'ai un léger... avant, non Avant, tu étais un peu trop jeune. Je n'étais pas né, tout simplement. 86, je n'étais pas encore né. Oh putain, mais peut-être une canne, tu vois. Peut-être tu as vécu une canne avant. Non, moi, c'est celle-là la première. Donc, c'est la première compétition que je me souviens. Donc, découverte, encouragement. Puis voilà, c'est là que ça te permet. Toi, Mohamed? Moi, les qualifs, c'était la découverte parce que c'était la première fois qu'on pouvait suivre notre équipe nationale pas à la radio. C'est vrai. C'est vrai. On avait. C'est vrai. Je vous signale qu'en 88, j'ai des souvenirs de la Coupe d'Afrique où la radio est allumée, on entend Boudelbala, ça coupe. On ne sait pas, c'est goal, c'est centre. C'est pour ça que les commentateurs arabes ils sont restés dans la radio. Ils sont restés dans leur truc radio parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Donc c'était la première fois télévisée. Alors. Le souvenir que j'en ai de 94, c'est une défaite contre la Belgique et une défaite cruelle face à l'Arabie Saoudite, donc c'est cruel. Mais ça va quand même nous servir de base pour construire 98. Mais en fait, 86, on va aussi sortir au premier. Non, mais le spoil pour le prochain épisode. Donc 86, on crée l'exploit, première nation africaine à se qualifier donc pour un 8e de finale de Coupe du Monde. On ne se qualifie pas après, directement. Donc 94, on retourne, on revient, mais déception parce qu'on s'imagine passer. On termine dernier dans ce groupe. Avec 0 points. 0 points. 2 buts et donc l'après, on va en parler dans le prochain épisode, dans l'épisode 1998, la Coupe du Monde. On reprend les mêmes et on recommence. Un petit mot de la fin pour toi, Zakaria? Écoutez, quand on prend un coach d'handball au foot, il ne faut pas espérer grand-chose.
Mais en plus, même le gardien, il était nul, frère. Lui, il vient pas de... Non, mais le gardien, je l'ai dit là tantôt, c'est vraiment, je pense que malheureusement, ça va être le début de notre traumatisme pour ce poste-là. On n'aura plus jamais de gardien. On n'avait pas... Mais en fait, la formation actuelle... On avait dit que Azmi, c'était pas Zaki, mais on s'attendait pas une catastrophe pareille, et surtout ce qui va venir par la suite. On va en parler peut-être après, mais ce qui va suivre. Simple, avant Bounou et le Kajoui Mounir, ça a été dur. Il n'y a rien. Très dur. Et pourtant, on en a essayé à un moment. Il y a eu un paquet. Brasé, comme... Brésil, on en reviendra à la Coupe du Monde 98. Ça aussi, il y a eu l'affaire belge. On va en parler sur l'épisode 98. Donc, on fait quoi? On lance directement le jingle et puis après, on se revoit dans une semaine, dans 2 semaines ou dans un mois. Parce qu'on a l'ambition de passer ce premier tour de Coupe d'Afrique. Coupe du Monde, pardon. Mais pour résumer, déjà, c'était un exploit déjà d'être qualifié. Parce qu'il y avait très peu de qualifiés. En fait, 70 premiers pays africains qualifiés. En 86, je pense qu'il y a 2 qualifiés. Parce qu'en 90, il y a encore 2 qualifiés. Et attention, le Cameroun doit faire quart de finaliste en 90 pour qu'il y ait 3 qualifiés en 94. Mais c'est pour ça qu'il y a souvent des défenseurs de Walid Regragui qui vous disent ouais, vous vous qualifiez jamais en Coupe du Monde, maintenant il vous a qualifié, vous n'êtes pas content et tout. Il faut dire aussi qu'à l'époque c'était très dur de se qualifier. Aujourd'hui, sincèrement, pour se qualifier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as des nations qui, là en 94, on peut parler jusqu'en 94, il y a des pays qui n'ont pas encore été à la Coupe du Monde. Bien sûr. Ou qui ont été peut-être une fois. Non, par exemple, le Ghana et l'Égypte, une participation en 90. Elle peut participer avant, par exemple. Avant, c'était sur invitation. C'est une très grosse nation. Des équipes comme la Côte d'Ivoire ont une qualification grand max. Avec la manière de se qualifier actuelle, on serait allé dans toutes les Coupes du Monde à part 2010. Parce qu'à chaque fois, on arrivait deuxième. 2002, pas en 90, parce qu'apparemment, on a terminé derrière le Sénégal. En 2014, je crois, de nouveau, on est juste derrière quelqu'un, on ne se qualifie pas. Il y a juste 2010 où on était cata. Donc c'est pas vraiment... très peu de place. C'est pas vraiment une évolution en fait de se qualifier à la Coupe du Monde aujourd'hui parce qu'en soi, si c'était le même procédé pour se qualifier à la Coupe du Monde, été dans le top 9. On aurait toujours été là dans le top avec 9 qualifiés, on a quasi toujours été dans le top 9. En tout cas, cette sortie de Regragui, elle est encore... Ah non, c'est bon, on va relancer sur Walid. Calme-toi sur Walid, calme-toi. Non, mais c'est vrai. On va encore faire une séance sur Walid. Walid, il a l'ambition de gagner la CAN et on la gagnera, Inch'Allah. Walid va nous faire taire, Inch'Allah, en gagnant cette CAN. On voit le jingle. On a l'ambition de gagner la CAN. Il ne suffit pas de jouer un bon match pour le gagner. Allez, Yamik, hey! C'est pas promenade, merde. Yeah, pas lost. Draw, not lost. No, repeat, draw, not lost. Please, didn't qualify, okay, but not lost. Draw. Okay, I understand English. L'ambition pour le gagner, elle est là.